J'ai été renié par toute ma famille après avoir été faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin. Maintenant, la vérité a enfin éclaté. Sérieusement, comment ma vie a-t-elle pu en arriver là? Je n'arrive même pas à réaliser. Ma famille m'a renié, mes amis m'ont tourné le dos, et je suis même banni de mon pub préféré. Je jure que je n'ai rien fait pour mériter ça. Bon, laissez-moi commencer par me représenter. Je m'appelle Alex, et voici l'histoire de l'enfer que je vis et qui a commencé il y a environ 3 mois. J'avais l'honneur d'être l'un des garçons d'honneur de mon cousin, Ethan, qui allait épouser Chloé. Chloé était l'une de mes amies les plus proches depuis que nous étions tout petits à jouer sous les arroseurs. Le jour du mariage est arrivé, et j'étais occupé à diriger les invités vers leur siège. Tout était normal jusqu'à ce qu'Ethan déboule, entraînant un groupe de garçons d'honneur et d'autres personnes derrière lui, tous l'air agités. Ethan m'a regardé et a grogné, « Alex !» Avant même que je puisse murmurer une réponse, bam. Un coup de poing m'a atterri en plein visage. Puis bam, bam, une série de coups. Il hurlait en me frappant, « Comment as-tu pu faire ça ? Je sais tout. » Les garçons d'honneur sont finalement intervenus, l'arrachant de moi. J'étais stupéfait, mon esprit tourbillonnait et je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ils m'ont rapidement sorti de la pièce, me laissant avec une tonne de questions en tête. L'arrêt suivant fut la clinique. Ma lèvre était enflée, mon nez saignait, et mon œil gauche devenait noir et bleu. Le docteur m'a soigné et m'a demandé si je voulais porter plainte, mais tout ce que je voulais savoir, c'était pourquoi Ethan avait pété les plombs. Mon père m'a envoyé un texto, « Le mariage est annulé. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour récupérer tes affaires et quitter la maison. » C'est quoi ce bordel? Je ne vivais plus chez mes parents depuis des mois, mais j'y gardais encore quelques affaires. Ce message était comme un autre coup dans le ventre, et je me suis précipité chez eux pour obtenir des explications. Quand je suis entré dans la maison, mes parents, mes frères et sœurs me fixaient comme si j'étais un criminel. C'est là que j'ai compris, on m'accusait d'avoir couché avec Chloé, la future femme d'Ethan. Quoi? J'étais sous le choc. J'ai immédiatement nié, mais personne ne m'a écouté. Mon frère m'a jeté un sac contenant mes affaires à mes pieds et m'a mis à la porte. Dégage. Et ne reviens jamais. J'étais complètement désorienté, ne sachant pas ce qui se passait ni d'où ça venait. J'ai essayé de contacter Ethan pour une explication, mais il avait bloqué mon numéro. Appeler n'importe qui dans la famille se soldait par des cris ou un raccrochage au nez. J'ai finalement décidé d'appeler Chloé. Le premier appel fut une catastrophe. Nous crions tous les deux et nous nous rejetions la faute, mais une fois calmés, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Nous étions tous les deux pris au piège, mais nous n'avions aucune idée de qui avait dit ça, ni pourquoi. Pour éviter d'aggraver les choses, nous avons convenu de ne pas nous voir en personne et de communiquer par texto et email pour reconstituer le puzzle. Peu importe nos efforts, nous nous heurtions constamment à des impasses. Tout le monde croyait que nous avions une liaison, mais quand nous demandions des preuves, il restait muet. Quand j'ai finalement réussi à parler à Ethan, il m'a demandé de prouver que je n'avais pas couché avec Chloé. J'étais abasourdi. Ma famille a coupé les ponts, mes connaissances m'ont tourné le dos, et même mes cafés et pubs préférés refusaient de me servir. Il s'est avéré qu'Ethan avait des relations un peu partout et n'hésitait pas à s'en servir. Après qu'Ethan a quitté son appartement, la famille de Chloé l'a abandonné et ses amis se sont évaporés. Pour couronner le tout, ses collègues lui rendaient la vie impossible. Je n'en pouvais plus, alors j'ai dit à Chloé que je quittais cette ville sans avenir. Elle a accepté, et nous avons décidé qu'il valait mieux que nous prenions des chemins séparés et que nous recommencions nos vies ailleurs. Retour en arrière, 5 ans plus tard. Cela fait 5 ans que je n'ai pas eu de vraie conversation avec ma famille. 5 ans depuis le quasi-mariage de mon cousin Ethan. À l'époque, on m'avait accusé d'avoir couché avec Chloé, sa future femme. Ces accusations étaient complètement inventées, mais qui s'en souciait? Ethan m'a frappé devant tout le monde, le mariage a été annulé, et toute ma famille m'a tourné le dos. Au début, j'ai essayé de laver mon honneur, les suppliant de me croire, mais après un certain temps, j'ai réalisé que c'était inutile. Alors, j'ai tout laissé derrière moi et j'ai déménagé. Chloé a vécu la même chose. Sa famille a également cru au mensonge et l'a renié. Elle a donc, elle aussi, décidé de repartir à zéro, mais dans un autre état. Les accusations incessantes et les commérages m'épuisaient,
alors j'ai décidé de couper tous les liens avec les gens de mon ancienne vie, à l'exception de Chloé. Elle était la seule à comprendre pleinement ce que j'avais traversé. Nous sommes restés en contact via les réseaux sociaux et quelques appels téléphoniques occasionnels, mais c'était tout. Depuis 3 ans, je suis avec Olivia, une femme extraordinaire. Je lui ai raconté toute l'histoire avec Chloé, chaque détail douloureux. Étonnamment, bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées, Olivia et Chloé s'entendent à merveille. Elles partagent même une passion pour un G-game. Une semaine sur 2, elles se connectent sur Zoom, sirotant du vin et grignotant, tout en discutant de livres et de la vie. C'est incroyable. Olivia et moi sommes invités au mariage de Chloé le mois prochain, ce qui sera la première fois que je la verrai en 5 ans. J'ai aussi de grands projets. Je vais demander Olivia en mariage. Pas au mariage, ni même pendant ce voyage. Je ne veux pas faire de l'ombre au grand jour de Chloé. Mais la perspective de partager ma vie avec Olivia se renforce de jour en jour. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la semaine dernière, quelque chose s'est produit qui m'a choqué jusqu'au plus profond de mon être. Un fantôme du passé a décidé de refaire surface. Mise à jour. Ce jour-là, Olivia était en télétravail. Elle le fait souvent ces derniers temps quand elle ne veut pas affronter les embouteillages. Son travail est assez flexible. Je n'ai pas cette chance. Olivia m'a contacté vers l'heure du déjeuner. Elle m'appelle rarement quand je suis au travail, donc voir son nom s'afficher sur mon téléphone en pleine journée m'a semblé suspect. Sa voix était tremblante lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'était passé. Après être sortie déjeuner dans notre restaurant de shawarma préféré, elle est rentrée et a trouvé une lettre collée sur la porte, « Il faut qu'on parle. Je reviendrai ce soir. » Bien qu'il n'y ait pas de signature, elle a supposé que c'était pour moi, car mon nom était sur la porte. Olivia était terrifiée par le mot, alors elle a verrouillé toutes les portes et est restée à l'intérieur toute la journée. Quand elle m'en a parlé, j'ai demandé à partir plus tôt du travail et je suis rentré en vitesse. Nous sommes restés éveillés tard ce soir-là, attendant de voir qui avait laissé le mot. Et même si je ne pensais pas que c'était nécessaire, je n'ai rien dit quand Olivia a attrapé une batte de baseball et l'a posée à côté du canapé. Elle était clairement sur les nerfs, et je ne voulais pas empirer les choses. Mais personne n'est venu, et la nuit fut silencieuse. Pendant les 2 jours suivants, rien ne s'est passé. Pas de notes étranges, pas de visites inattendues, juste un silence bizarre et inquiétant. Puis, le soir du 3e jour, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour voir un homme debout, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, et sentant légèrement l'alcool. « Salut Alex », a-t-il commencé, sa voix rauque et familière. « Ça fait un bail. » Un frisson m'a parcouru l'échine dès qu'il a parlé. J'ai reconnu la personne en face de moi, c'était Ethan. Honnêtement, je ne voulais pas laisser entrer Ethan. La dernière fois que nous nous étions parlé, il m'avait presque jeté un verre de bière au visage. Alors, quand il est apparu à l'improviste, je n'étais pas vraiment prêt à lui dérouler le tapis rouge. Voici comment s'est déroulée notre première discussion. « Ethan, tu ne m'invites pas à entrer ? » Moi, non, je ne crois pas que ça va arriver. Ethan, d'accord, c'est juste. Je suis venu m'excuser. Je connais la vérité maintenant. Moi, j'accepte tes excuses. Au revoir. J'allais claquer la porte, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Ethan, attends. Tu ne vas pas me laisser t'expliquer ? Moi, pas vraiment. Une explication aurait été utile à l'époque, avant que tout ce que j'aimais ne me tourne le dos. Mais à quoi bon maintenant ? Ethan, d'accord, tu marques un point. Mais j'aimerais quand même m'excuser auprès de Chloé. Peux-tu me donner ses coordonnées ? Ma réponse, je pourrais, mais je ne le ferai pas. Ethan, allez, Alex. Je veux juste m'excuser auprès d'elle. Moi, je lui dirai que tu essaies de la contacter. Si elle veut te parler, elle te contactera directement. Mais tu devrais rester loin d'elle. C'est tout ce que j'avais à dire, alors j'ai claqué la porte et je suis parti. À travers la porte, je l'ai entendu crier « Débloque ta mère ». Elle veut te parler. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement au salon où Olivia attendait. Je lui ai raconté tout ce qui venait de se passer, et nous avons convenu que la première étape était d'appeler Chloé. Si quelqu'un devait savoir pour la réapparition d'Ethan, c'était bien elle. Quand j'ai appelé, Chloé a été stupéfaite,
et elle a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas qu'Ethan ait ses coordonnées, ce que je lui ai assuré que je ne lui donnerais jamais. Il m'a fallu quelques jours pour décider quoi faire à propos de ma mère. Finalement, j'ai débloqué son numéro et lui ai envoyé un simple message, « J'ai entendu dire que tu voulais me parler ». Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré, un appel entrant. Je l'ai laissé sonner et j'ai répondu par texto seulement. Pas d'appel. Elle a répondu rapidement. « Maman, nous savons que tu as parlé à Ethan. Nous voulons que tu rentres à la maison. » Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. Nous voudrions nous excuser et t'accueillir à nouveau dans la famille. Moi, j'accepte vos excuses. Je reste ici. Maman, nous voulons juste arranger les choses. Moi, j'y réfléchirai. Au revoir. Je sais que ça a probablement l'air dur, mais quand les gens que vous aimez vous jettent comme un déchet, ça vous change. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à laisser mon ancienne vie interférer avec la vie que je me suis construite ici. Olivia, Chloé, son fiancé et moi sommes tous sur la même longueur d'onde à ce sujet. Pour le moment, rien n'a changé. Nous avons convenu de laisser le passé fermement dans le passé. Nous en reparlerons après le mariage de Chloé, mais pour l'instant, rester à l'écart semble l'option la plus sûre. Ambiance de mariage, la vérité éclate. Le mariage de Chloé était incroyable. Une journée pleine de joie et d'amour qu'elle méritait absolument après tout ce qu'elle a traversé. Après de longues conversations, j'ai décidé de retourner dans ma ville natale pour rencontrer ma famille. Ce n'était pas une décision facile, mais je sentais que je devais tourner la page sur ce chapitre, d'une manière ou d'une autre. J'ai demandé à ce que les parents de Chloé et Ethan soient présents. J'ai aussi remarqué une demoiselle d'honneur familière, assise seule, l'air mal à l'aise et renfermée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle me semblait importante, jusqu'à plus tard, lors de la réunion. Quand je suis arrivé à la réunion, ma mère a immédiatement essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai gentiment arrêtée et j'ai gardé une distance de sécurité. Avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, j'ai sorti mon téléphone, activé le haut-parleur et l'ai glissé dans la poche de ma chemise. Chloé est en ligne, ai-je déclaré. Elle écoute tout, mais son micro est coupé. Si elle souhaite parler, elle le réactivera. Si elle décide qu'elle en a fini avec cette conversation, elle raccrochera. C'est entièrement sa décision. Le père de Chloé a froncé les sourcils. Pourquoi n'est-elle pas là en personne? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. Parce qu'elle m'a dit la semaine dernière qu'elle ne se sentait pas en sécurité après ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pourriez-vous lui en vouloir? Ce jour-là, Ethan ne s'est pas contenté de me frapper, il a aussi giflé Chloé et ne lui a même pas donné la chance de se défendre. En entendant cela, le visage d'Ethan est devenu pâle et un murmure d'inquiétude a parcouru la pièce. Finalement, ils ont commencé à décrire ce qui s'était passé. 2 ans après le scandale, Ethan a épousé Megan, la demoiselle d'honneur que j'avais remarquée au mariage. Leur mariage a été difficile dès le début, avec des disputes constantes. Au cours de l'une de ces disputes, il y a environ 6 mois, Megan a gaffé et a admis qu'elle avait saboté la relation de Chloé avec Ethan, pour ensuite en entendre parler tout au long de leur mariage. Megan a avoué que c'était elle qui avait dit à Ethan que Chloé avait une liaison avec moi. Elle a prétendu l'avoir vu, mais n'a fourni aucune preuve. Elle a tout inventé pour les séparer. Quand Ethan a porté cette accusation à la famille, tout le monde l'a cru sans poser de questions. Ils ont supposé qu'il ne gâcherait pas son propre mariage sans une bonne raison, et ils ont simplement pris la parole de Megan pour parole d'évangile. Ils n'ont pas pris la peine de me parler, ni à Chloé. Ils ne nous ont pas donné la chance de nous expliquer ou de nous défendre. Maintenant que la vérité était révélée, ils voulaient s'excuser, arranger les choses et nous accueillir à nouveau dans leur vie. Je suis resté assis un moment, réfléchissant à ce que je venais d'entendre, avant de me tourner vers Megan. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Tu voulais tellement être avec Ethan que tu as détruit la vie de Chloé pour l'écarter. Tu as bâti ton bonheur éphémère sur des mensonges, en trahissant ceux qui te faisaient confiance. N'étais-je qu'un dégât collatéral? Qu'est-ce que ça fait de savoir que tout ce que tu as construit est basé sur la douleur de quelqu'un d'autre? Ensuite, j'ai regardé Ethan. On a grandi ensemble, mec. Chloé, toi et moi, on était comme une famille avant même de le devenir. Mais au lieu de venir nous voir, tu as simplement cru à ces mensonges et tu as détruit nos vies. Comment as-tu pu faire ça? Finalement, je me suis adressé aux parents de Chloé et aux miens.
À vous deux, je poserai la même question. Vous nous avez élevés. Je pensais que vous saviez qui nous étions. Mais dès la première plainte, vous n'avez même pas engagé une conversation civilisée. Vous n'avez pas cru que nous méritions la chance de nous défendre. Vous avez simplement supposé le pire et nous avez balayés. Comment avez-vous pu faire ça? Personne n'a rien dit. Ils sont restés assis là, en silence. Après une longue pause, j'ai continué, je sais où j'en suis avec vous tous maintenant. Vous avez clairement montré il y a 5 ans que vous ne pensiez pas que j'en valais la peine. Pas un appel, pas une discussion. Vous m'avez montré ma place, mais elle n'est pas ici. Je ne peux pas parler pour Chloé. Elle prendra sa propre décision sur la suite. Si elle accepte vos excuses, elle vous contactera, mais n'y comptez pas trop. Quant à moi, j'en ai fini. Je retourne à ma vraie maison, celle que j'ai construite après que vous m'ayez tous abandonné. Et même si je suis soulagé de savoir enfin ce qui s'est passé, tout cela aurait pu être évité si l'un de vous ici avait fait preuve de bon sens il y a 5 ans. Peut-être que cet endroit ressemblerait encore à un foyer. Je suis sorti, j'ai de nouveau bloqué leur numéro et j'ai contacté Chloé pour m'assurer qu'elle n'avait rien manqué de crucial. Nous avons tous les deux décidé que c'était la fin de l'histoire et que nous resterions sans contact avec toutes les personnes impliquées. Le lendemain matin, en quittant la ville en voiture, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Ce serait la dernière fois que je reviendrais ici. Mon avenir m'attendait à la maison, avec Olivia. J'avais déjà la bague, et il était enfin temps de lui demander de m'épouser. Objectif fiançailles, un nouveau départ. Et c'est ainsi que ma vie a tourné une nouvelle page. Après toute la douleur et la perte, j'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai appris que la famille, ce n'est pas toujours une question de sang, mais les gens qui vous aiment et vous acceptent sans condition. J'ai appris que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend beaucoup de temps. Et j'ai appris que, peu importe ce que la vie vous réserve, vous pouvez toujours vous relever et construire une vie meilleure. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour rester informé d'autres histoires de vie choquantes qui se passent dans le monde.